Bonjour chers apprenants, bienvenue au module 8 de l'entrepreneuriat qui est la croissance et le développement de l'entreprise. Aujourd'hui, nous allons voir les stratégies permettant ce développement et cette croissance, les leviers et les gestions des risques incontournables, bien sûr, à cette croissance. En introduction, les objectifs premièrement sont d'identifier les stratégies de croissance et de développement nécessaires, comprendre les leviers pour accompagner la croissance organique et externe, organique c'est-à-dire à l'interne, endogène, analyser les risques associés à la croissance et le savoir gérer, concevoir un plan d'action pour le développement d'une entreprise à court et à moyen terme. En introduction, la croissance est un objectif central pour les entrepreneurs, nécessitant une gestion rigoureuse pour éviter les risques financiers et organisationnels. C'est-à-dire pour une entreprise qui arrive à générer un revenu et arrive à séquencer ce revenu sous format ressources de production, ressources profit, ressources financières pour ressources humaines, bien distribuer ces ressources, arrivera à certainement utiliser une partie de ces ressources pour le réinvestissement, pour faciliter la croissance ou la production d'échelle. Ceci nécessite bien sûr une gestion rigoureuse car la majeure partie du temps, les entreprises utilisent une bonne partie de leurs profits comme étant ou leurs revenus, carrément leurs revenus comme étant un capital leur revenant et l'entreprise a son propre capital, son propre revenu qui devrait être géré de façon rigoureuse afin de pouvoir se développer et croître dans d'autres marchés ou une expansion certaine. Les différentes formes de croissance. La croissance peut être organique, externe ou par diversification, chacune avec ses propres stratégies de déficit. Alors, quand on parle de croissance organique, c'est-à-dire une entreprise qui se décide à utiliser ses propres ressources ou ses propres ressources pour, bien sûr, atteindre un objectif sous format organique, en augmentant peut-être les ventes, en innovant ou en améliorant son exploitation, en opérationnalisant de façon efficace et efficiente son activité afin d'enlever un surplus pour bien sûr assurer cette croissance. Cela est extrêmement rare dans le cas des startups, mais faisable si la gestion est rigoureuse à l'interne. La croissance externe suscite des aides venant d'autres structures, des aides venant d'autres entreprises ou de banques, ce qui peut impacter sur la croissance de l'entreprise, puisqu'à un certain moment, si ce n'est pas une subvention, si c'est un prêt, nous avons d'abord le taux d'intérêt qui impacte et en plus, nous avons le remboursement du capital en tant que tel qui puisse impacter sur la croissance et bien sûr la possibilité de l'entreprise à croître, mais l'entreprise va régresser en ce moment si jamais il y a des critères, des consignes strictes d'exploitation des ressources reçues de l'externe. La diversification réduit les risques en élargissant l'offre. Une intégration de plusieurs étapes de la chaîne de valeur qui nous permet d'explorer d'autres marchés, c'est-à-dire un format d'expansion, mettre le produit certainement sur des zones géographiques où le produit n'était pas disponible, tenter de nouvelles productions, tenter des sous-produits
tenter des produits équivalents pour, bien sûr, générer ce levier de croissance nécessaire à la pérennité de l'entreprise. Les leviers pour accompagner la croissance. La majeure partie du temps, ce levier repose sur la ressource humaine. Les ressources humaines bien gérées, bien motivées, arrivent à exécuter leurs tâches de façon efficiente et efficace, pouvant souvent amener une plus-value à l'entreprise sans qu'elle se rende compte. En plus, cette ressource humaine représente un facteur clé dans la mise en marche, dans les ventes, dans la production de l'entreprise. Alors, nous devrions penser, car à l'ère de la digitalisation, il est essentiel de soutenir une expansion stratégique, c'est-à-dire que nous pouvons disposer de ressources humaines hors de notre situation géographique, efficaces, nous permettant bien sûr d'exploiter la population et un public cible de cette zone sans pour autant être générer des dépenses extra. Il est essentiel de gérer de façon rigoureuse, bien sûr, cet état d'aspect, mais rigoureuse en restant flexible sur l'aspect de la motivation de cette ressource humaine. L'organisation et la gestion des ressources humaines. Nous devrions recruter, nous devrions former et nous devrions aussi les adapter en fonction du changement. Alors, cette ressource humaine qui représente un aspect crucial pour notre développement et notre croissance devrait maintenir une bonne cohésion avec la mission et la vision de l'entreprise et cela devrait être facilité par le chef d'entreprise, celui qui a pris la décision d'entreprendre en restant un bon leader afin d'assurer l'expansion et la pérennité de son entreprise. La digitalisation et l'innovation. Investir dans la transformation digitale et la recherche et développement pour rester compétitif est essentiel de nos jours. Toutes les entreprises devraient œuvrer à embrasser cet aspect du digital, assurer des recherches pour le développement de leur structure. Une entreprise qui dispose d'un produit devra se mettre à l'idée qu'elle dispose aussi de concurrents. Alors, la recherche d'une plus-value exceptionnelle est essentielle pour assurer la pérennité de cette entreprise, c'est-à-dire générer plus de clients ou fidéliser ses clients. Alors, mais il y a des risques liés à la croissance et nous devrions savoir gérer ces risques, bien sûr, pour ne pas nous retrouver dans une stratégie qui ne nous permette pas de générer, bien sûr, ce développement et fermer notre entreprise. Les risques financiers et les risques de perte de culture d'entreprise sont des défis à anticiper. Comme nous l'avions dit, les ressources humaines sont essentielles, mais si nous recrutons, si nous intégrons une ressource humaine qui n'a pas les mêmes valeurs que la ressource humaine présente, cela peut affecter, bien sûr, la performance de cette ressource humaine qui nous permettait de survenir dans notre environnement économique. Alors, nous devrions penser à concevoir un plan de croissance plus adéquat, nous permettant un développement structuré avec des risques amoindris.
un plan clair avec des objectifs, des stratégies, des moyens de financement et un modèle de gestion des risques est essentiel pour réussir, bien sûr, ce développement et cette croissance. En conclusion, une stratégie bien définie et une gestion rigoureuse sont les clés pour une croissance réussie et durable. La croissance de l'entreprise est souvent et la majeure partie du temps relative à la compétence des ressources internes. Les ressources internes sur l'aspect financier sont plus recommandées car l'entreprise arrive à contrôler, bien sûr, ses risques financiers et ses barrières financières dont certaines parties prenantes peuvent les obliger à respecter au cas où ils financent leur expansion. Les ressources humaines doivent être aussi bien gérées car ils ont besoin de motivation, de formation pour développer une bonne culture d'entreprise. Nous vous remercions pour votre temps et vous invitons à la prochaine présentation. Sur ce, nous vous invitons à plus de lecture, plus de pratique. Posez les questions qu'il faut à votre tuteur pour développer les compétences que nous visons tous à travers cette formation en entrepreneuriat. Merci et à la prochaine.